Bonjour, après des semaines particulièrement chargées pour l'actualité du pape et du Vatican, nous retrouvons Michael Kor, le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, et qui lui-même a eu un emploi du temps très chargé, et il nous fait la joie de nous retrouver pour cette actualité du pape et du Vatican du diocèse de Monaco. Michael, bonjour, merci de répondre à nos questions. Alors, une première question, toute simple, qu'est-ce que vous retenez en premier d'abord de la séquence de la mort et des funérailles du pape François? Moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est dès le moment, le lundi matin, au lendemain du dimanche de Pâques, de l'annonce de la mort de François, en fait, c'est ouvert un temps pendant 18 jours jusqu'à l'arrivée au balcon du pape Léon, qui a vraiment été une sorte de temps liturgique. C'est-à-dire que tout à ce moment-là devient protocole. Et justement, en comparaison au pontificat qui s'achève, qui était un pontificat marqué aussi par des surprises, par un exercice du pouvoir assez personnel, mais aussi parfois des élans assez charismatiques du pape François. Là, on est rentré dans une sorte de routine avec énormément de processions, voilà. Et j'ai trouvé que les choses avaient beaucoup de sens. Elles étaient très vite très signifiantes sur un plan liturgique du point de vue des catholiques, mais aussi sur un plan anthropologique. C'est-à-dire qu'un pape, il meurt lentement. La mort d'un pape, ça s'accompagne. Donc il meurt, d'abord on est dans un temps un peu privé, on est à Sainte-Marthe avec les proches, viennent les gens qui l'ont côtoyé, les jardiniers du Vatican, les pompiers, etc. Et puis ensuite, en procession, il est amené à Saint-Pierre de Rome. Là, c'était vraiment un moment très, très intéressant. Voilà. Et donc, on voit que cette mort, on l'accompagne jusqu'à son dernier voyage du pape François, qui a été cette procession dans Rome, un peu à l'antique. On se souvient de son corbillard qui passe le forum, ces images extraordinaires au niveau du Colisée jusqu'à arriver à Sainte-Marie-Majeure. Voilà. Donc, ça a vraiment été, je trouve, un temps extrêmement signifiant sur un plan liturgique et anthropologique, sur c'est quoi mourir en fait. Alors c'est une autre période liturgique qui a suivi, c'est celle du conclave, qui a été précédée par ces longs jours dits des congrégations. Comment est-ce que vous, vaticanistes, vous avez vécu cette deuxième phase des congrégations et du conclave ? Alors évidemment, journalistiquement, un pré-conclave, enfin ce temps de discussion entre les cardinaux et un conclave, on en a souvent une lecture assez politique. Alors, parler d'une lecture politique, c'est pas, je dirais que c'est pas sale. C'est-à-dire que si l'Église catholique s'est choisie et depuis longtemps l'élection, le vote comme mode de sélection du pape, ça veut bien dire qu'elle assume qu'il y ait des débats, qu'il y ait des différences, qu'on voit les choses différemment. Enfin, je veux dire, l'homogénéité n'est pas un rêve catholique. L'unité, oui, mais pas l'homogénéité. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens différents, certains plus progressistes, d'autres moins, etc., etc. Mais ce qui est assez marquant, c'est que la montée des votes pour le cardinal Prévost, le pape Léon, selon les éléments d'enquête qu'on a pu obtenir à la Croix, en fait, elle s'est surtout faite le deuxième jour du scrutin, le deuxième jour du vote, entre le deuxième et le troisième scrutin. Donc, ça veut dire que le lendemain matin, le lendemain du premier vote, lorsque les cardinaux sont entrés dans la chapelle Sixtine, ils savaient qu'il y avait quelques candidats qui commençaient à se détacher, dont le cardinal Prévost, mais ils ne savaient pas comment allaient se faire les reports de voix. On aurait très bien pu imaginer qu'il y ait une sorte de blocage, que personne n'émerge, qu'il faille aller chercher un autre candidat pour faire l'unité, comme cela avait pu se passer pour l'élection de Jean-Paul II. Et en fait, non, entre le deuxième et le troisième scrutin, l'unité semble s'être faite autour du cardinal Prévost. Et j'insiste là-dessus parce que entre ces deux tours de scrutin, il n'y a pas de pause café. Il n'y a pas de sortie de la chapelle Sixtine, de discussion. La chapelle Sixtine, c'est pas l'Assemblée nationale. On n'est pas en train de débattre, on prend le micro, on dit ce qu'on pense. Ça, c'était la semaine précédente. On est en silence face à la fresque du jugement dernier et en conscience, on met un nom sur son bulletin et on l'amène dans l'urne. C'est intéressant d'ailleurs puisque cette manière de voter, c'est la matrice de notre vote républicain. On voit que la légitimité que l'Église accorde par ce protocole et cette liturgie à son chef spirituel et chef d'État, etc., eh bien, c'est celle que la République a récupérée pour essayer de donner de la légitimité aussi à ses représentants politiques. Alors on imagine bien pour vous à Rome un temps d'attente, un temps de ferveur. Comment, comme journaliste, comme vaticaniste, vous vivez ça dans un entre-soi ou au contraire vous communiez un peu à la ferveur du peuple de Dieu, à la ferveur du peuple romain ?
Alors c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments différents. Quand on est journaliste, on vit les choses, enfin, dans un moment comme ça. Enfin, faut imaginer pour la Croix ce que ça représente de couvrir un conclave. C'est comme couvrir une Coupe du Monde de football en France quand on est à l'équipe. Quoi, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Il y a un stress. On n'a pas envie de rater. Ça veut dire que quand par exemple la fumée blanche arrive sur la place, moi je cours vers la salle de presse et notre stress à ce moment-là, puisque on est quasiment en bouclage, c'est de réécrire des pages à toute allure. Et on se demande, voilà, parce qu'on n'a pas de communiqué papier. Le Vatican communique encore à l'ancienne. Donc, en fait, on voit, comme tout le monde, les images, on voit Dominique Mamberti annoncer le Habemus Papam au balcon et annoncer le nom du cardinal qui devient le futur pape en latin. Et puis, il faut bien comprendre. Et alors, donc, on avait évidemment des pages de prêtres, mais le stress, là, c'était de ne pas avoir le portrait prêt. Heureusement, parmi les 7-8 portraits longs et enquêtés qu'on avait préparés, il y avait celui du cardinal Prévost. Donc là, il y a déjà un grand soulagement. Mais pour répondre à votre question, il y a quand même eu des moments dans tout ce temps-là où j'ai pu vivre les choses de manière un peu plus personnelle. Je vous en raconterai un. Quelques jours après la mort de François, le Vatican avait donné l'information qu'ils allaient peut-être ouvrir la basilique Saint-Pierre après minuit pour ceux qui voudraient se recueillir sur le corps du pape. Mais c'était pas sûr. Et moi, je me réveille, il se trouve que je viens d'avoir un enfant, donc je me réveille dans la nuit pour donner un biberon, puis je me rends compte que eh bien, la basilique Saint-Pierre, elle est encore ouverte, puisque je le vois sur les médias du Vatican. Et du coup, je décide d'y aller avec ma fille en écharpe. Et en fait, on était une cinquantaine dans la basilique Saint-Pierre. Et là, il y avait un agent du Vatican. Donc déjà, il faut imaginer la traversée de la nef de la plus grande église catholique du monde jusqu'au corps du pape. Et là, il y avait un agent du Vatican qui permettait à ceux qui venaient comme ça au cœur de la nuit, là, il était à peu près 3h30 du matin, de s'approcher au plus près du corps du pape, juste derrière les gardes suisses qui l'encadraient. Et là, la sensation à ce moment-là, c'était comme d'être aux funérailles d'un grand-père ou d'un oncle. Il y avait vraiment quelque chose qui relevait de l'intime et qui ramenait aussi à la mesure de l'événement, qui était un peu la matrice de le là de voilà, comment on meurt en Occident. C'est quand même dans ce genre de protocole, dans ce genre de liturgie et dans ce genre de lieu que ça s'est inventé. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très touchant. Merci déjà pour ces beaux éléments que vous nous donnez, y compris de cette expérience personnelle. Et finalement, question un peu bateau, c'est maintenant les premiers pas, les premiers jours, les premières semaines du pape Léon XIV. Qu'est-ce que vous, sur place à Rome, vous retenez de ces premières semaines? En fait, j'ai du mal à vous répondre, mais le fait que j'ai du mal à vous répondre est peut-être l'élément le plus intéressant. C'est-à-dire que on a vraiment un pape de la synthèse qui a été élu. On a vraiment un profil en balance. C'est-à-dire que tout le monde dans l'Église, puisqu'il y a des différences dans l'Église, il ne s'agit pas de les nier, semble voir un petit peu dans Léon son prévôt, son cardinal. C'est-à-dire que les plus liturgistes et ceux qui n'en pouvaient plus, pour le dire clairement, des libertés prises par François avec les normes, etc., se disent ah enfin un canoniste qui va nous remettre un petit peu de rigueur, tout ça, ça va être au cordeau, c'est quand même bien. Les plus synodaux, ceux qui quand même apprécient l'élan de réforme lancé par le pape François, notamment cette idée que l'Église doit aujourd'hui, enfin la responsabilité dans l'Église doit être partagée, mais aussi supportée par non seulement les clercs, mais aussi des laïcs, et bien se disent, voilà, c'est quelqu'un qui semblait porter ça lorsqu'il était à la tête du dicaster des évêques. C'est aussi un profil pastoral. Il saura parler avec les grands de ce monde puisqu'il est américain, mais il est aussi péruvien. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'un profil en balance. Donc comment tout ça décantera? Enfin, il restera qui il est, mais comment tout ça décantera? C'est-à-dire que est-ce qu'à des moments, certains seront déçus parce que les curseurs n'iront pas assez? Enfin, est-ce qu'il saura répondre à toutes les attentes, tellement ces attentes semblent venir d'origines différentes? Aujourd'hui, ça reste une question entière parce que il faudra le voir au moment de ses premières nominations, notamment à la curie. Donc la curie, lorsqu'un pape meurt, elle est démissionnaire, notamment à la tête des dicastères, qui sont les ministères au Vatican. Donc, il a décidé de reconduire les différents préfets de dicaster. En fait, on sent qu'il attend pour les grandes décisions. C'est pas quelqu'un qui est arrivé avec un plan quinquennal à mettre en place au 2e jour de son pontificat. Ça n'a pas l'air d'être le style. Ce qu'on peut dire, alors les discours, c'est pareil, c'est difficile parce que c'est un secret de polichinelle. Il y a des discours
qui ont déjà été préparés par les équipes lors du précédent pontificat. Il peut pas passer ses journées à intégralement réécrire tous les discours. Donc, qu'est-ce qui est de lui, qu'est-ce qui est pas de lui? On sent quand même qu'il y a du Saint-Augustin qui arrive dans toutes les 3 lignes. Donc ça, on sent que c'est quand même la spiritualité augustinienne, une vraie marque. Mais en même temps, Saint-Augustin, il a tellement irrigué toute la théologie, toute l'histoire de l'Église que, bon, qu'est-ce qui est de Saint-Augustin, qu'est-ce qui l'est pas? Enfin, il faut aussi nous laisser le temps à nous, vaticanistes, de relire des livres sur Léon XIII et de relire les confessions pour bien analyser tout ça. Donc, je dirais que je réserve mon jugement, c'est assez difficile. On sent quand même un élan missionnaire, un souci de la synthèse. On sent dans ses discours et ses homélies des citations de François. C'est-à-dire que pour lui, c'est clair que les grands textes de François ont été une manière de préciser et de poursuivre l'atterrissage des textes du Concile dont tout n'a pas encore été digéré. Ça, c'est vraiment, je pense, assez clair dans sa pensée. Donc, il n'y a pas de reniement de ça. Mais il cite aussi du Benoît XVI, il cite aussi du Jean-Paul II. Enfin, voilà, on sent cette synthèse. Après, pour le reste, je réserve mes analyses, voilà. Mais en tout cas, on suit ça avec attention. Merci beaucoup, Michael. Michael Kor est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome. Nous le remercions pour ces quelques minutes d'informations sur le pape et le Vatican. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux du diocèse.